Angélique pensait passer une nuit tranquille dans l'ancienne maison de sa grand-mère. Une nuit, juste une nuit. Mais certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. La maison était silencieuse, figée dans le temps. Les meubles couverts de draps, l'odeur de renfermé. Sur la table, une photo d'elle, enfant, qu'elle ne se souvenait pas avoir prise. À minuit, elle entendit un grattement, pas dehors, derrière le miroir du couloir. Elle s'approcha cœur battant. Le bruit s'arrêta net. Puis, une voix « Tu es revenue, Angélique ?» Elle recula, terrorisée. Personne dans la maison. Pas de téléphone, pas de réseau. Mais le miroir avait changé. Son reflet ne bougeait plus comme elle. Le reflet leva la main. Angélique aussi. Puis, le reflet sourit. Pas elle. Elle s'enfuit à l'étage, claqua la porte. Mais la vieille maison gémit. Des pas lents montaient les escaliers. Elle tendit l'oreille. « Tu ne peux pas fuir », souffla une voix grave. « Tu es né ici. Tu m'appartiens. » En fouillant la chambre, elle trouva un vieux journal, celui de sa grand-mère. Dernière entrée. « Si Angélique revient, ne la laisse pas passer le miroir. » Ce n'est plus elle. Alors elle comprit. Ce n'était pas elle dans le miroir, c'était l'autre, celle que la grand-mère avait enfermée. Mais maintenant, elle était libre. Le miroir explosa dans un hurlement. Et dans les éclats de verre, Angélique vit 1000 versions d'elle-même, toutes tordues, hurlantes, affamées. Ce matin, la police a retrouvé la maison vide, juste un miroir intact, posé au milieu du salon. Dedans, une fille qui pleure. Elle dit s'appeler Angélique. La fille dans le miroir suppliait « Sortez-moi d'ici, je suis la vraie Angélique. » Mais qui allait la croire? Le miroir fut emporté comme preuve, placé dans les sous-sols d'un commissariat, scellé, oublié. Quelques semaines plus tard, des policiers commencèrent à parler de choses étranges. Des murmures dans les couloirs vides, des reflets qui ne suivaient pas les mouvements. Un inspecteur a dit avoir vu sa propre silhouette lui sourire. Dans le miroir, Angélique attendait. Elle ne dormait jamais. Elle observait. Et parfois, elle n'était pas seule. Derrière elle, des dizaines d'autres visages. Comme si le miroir n'était qu'un passage vers quelque chose de bien plus grand et plus ancien. Puis un soir, la lumière s'éteignit dans les sous-sols. Un cri, un bruit de verre brisé. Le miroir avait disparu, mais pas Angélique. Depuis, elle réapparaît, sur les écrans éteints, dans les vitres de métro, dans les selfies qu'on ne se souvient pas avoir pris, toujours derrière ton reflet, toujours en train d'attendre que tu regardes trop longtemps. On dit qu'elle peut te remplacer, qu'elle t'observe, t'imite, attend le bon moment pour sortir. Tu croiras toujours être toi-même. Mais ceux qui t'aiment verront la différence. Ton sourire trop figé, ton regard trop vide. Et si tu te penches près d'un miroir, un jour, que tu regardes bien, tu pourrais entendre un murmure « Sors-moi, ou je prendrai ta place ».